Bon après-midi, chers frères et sœurs. Et juste avant de venir là devant vous pour enregistrer le dernier message sur Romains 8, j'ai eu la petite devinette de Mévin en ce qui concerne les livres que nous devons découvrir dans ce passage. Eh bien, at first reading, moi, des autres, comme on ne trouve que 8, 8 livres. Donc, it's hard work. Et bon courage à vous tous. Prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, merci encore une fois pour ce moment béni que nous allons passer ensemble, tout en sachant que Seigneur, toi tu restes ce Dieu en contrôle, tu restes ce Dieu souverain qui est en train d'orchestrer tout, absolument tout ce qui se passe sur cette terre, selon le seul conseil de ta volonté. Et nous savons que rien ne peut t'arrêter, ni même le malin, ni même les hommes ici-bas, que tu as porté à vraiment à reconnaître que en nous-mêmes, nous n'avons pas de solution actuellement là vis-à-vis de cette situation mondiale. Vraiment, celui qui peut dire qu'il a la solution est vraiment naïf. Alors Seigneur, tout ce que nous pouvons faire, nous en tant que chrétiens, c'est que, ô Seigneur, nous devons arriver à un certain moment de notre vie pour nous dire, chacun d'entre nous personnellement, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi chaque fois que vraiment j'ai failli contre toi. Je me suis plaint vis-à-vis de ces choses que toi tu m'as données. Pardonne-moi de tous mes péchés, de toutes mes transgressions. Et ô combien, Seigneur, viens et guéris ton peuple. Viens et apporte healing on your land. Seigneur, quant à nous, Seigneur, aide-nous pendant ces quelques minutes à passer ensemble pour justement nous réconforter, nous encourager. Et surtout, Seigneur, de regarder à Christ et à Christ seul pour que dans n'importe quelle situation, nous pouvons te rendre gloire et te dire ô combien toutes choses concourent à notre bien. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Donc allons lire Romains 8 et versets 35 à 39. Et comme promis, on va terminer cette section de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je n'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu, nous les élus de Dieu? Absolument rien, absolument personne dans les cieux, dans l'enfer ou même sur cette terre. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs pour celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et là, ce matin, on regardait les nouvelles. On apprend que en Chine, et bien sûr avec tout le respect que j'ai pour ces docteurs, pour ces nurses, pour tous ceux qui sont morts de ce coronavirus, eh bien sûr, 3 minutes de silence, et on les a appelés de ce mot, martyrs. Eh bien, vous êtes... Regardez à ce que le verset 36 nous dit. C'est là le vrai martyr, martyros, le vrai témoin que nous savons, nous, bibliquement parlant. Martyros, le témoin, c'est celui qui donne sa vie à cause de sa foi en Jésus-Christ. Il dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Pour revenir sur ce mot martyr, allez lire The Voice of the Martyrs.
allez regarder l'histoire de l'Église de Jésus-Christ et comptez combien de chrétiens qui ont donné de leur vie all day long dans des pays où l'évangile n'est pas allowed to preach, dans des pays islamiques, dans des pays comme la Chine, Indonésie, pour voir combien de martyrs, combien de morts y a-t-il tous les jours. Et oh, combien, Dieu merci, j'espère qu'en cette période de confinement, les morts pour les chrétiens qui témoignent de leur foi en Jésus-Christ ont diminué. Oui, nous sommes en train de tous les jours compter les morts à cause du coronavirus. Mais peut-être qu'un jour, le monde doit aussi compter ces martyrs, ces chrétiens qui sont persécutés et mis à mort tous les jours à cause de leur foi. Et nous devons dire merci. Merci à Dieu qu'ici à Maurice, nous avons cette liberté de proclamer Christ, de vivre notre chrétienté, de vivre notre religion, tout en priant. Bien sûr, pour ceux, et bien sûr quand nous peut dire ceux on the front line, ce sont ces missionnaires qui parlent des pays les plus difficiles pour prêcher l'évangile. Et pourquoi aussi là, en cette période-là, prier pour ceux qui sont on the front line, comme on dit tout à l'heure là, les docteurs, les nurses, ceux qui travaillent dans les supermarchés qui sont exposés à ce corona, combien nous devons prier pour leur sécurité aussi. Et je prie aussi pour vous et moi, pour nous, l'église de IBF. Que nous soyons connus non seulement comme une église qui croit dans l'élection de Dieu, la souveraineté absolue de Dieu, dans la prédestination, mais aussi une église qui, là, n'a pas honte de l'évangile, n'a pas honte de prêcher que Christ seul est la réponse à toutes les questions qui se posent dans cette vie ici-bas. Que nous soyons reconnus comme une église qui ne compromette en aucune façon l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile, c'est que Christ, voilà pourquoi il est donné le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est venu sauver son peuple de ses péchés. Que le sang de Jésus n'est pas là pour nous guérir de telles maladies, pour nous assurer d'avoir un compte en banque des plus rempli de millions. Le sang de Jésus n'est pas versé pour notre maison, la sécurité de notre maison, la sécurité de notre famille. Le sang de Jésus est là pour le pardon de nos péchés. Que l'église de IBF soit reconnue comme cela. Que l'église de IBF, chaque membre, soit reconnu qu'il est satisfait, elle est satisfaite en Dieu et en Dieu seul. Que l'église soit reconnue comme une église qui glorifie Dieu dans toute situation. Et que comme une église qui connaît comment souffrir vis-à-vis de la persécution. Que Dieu nous donne ce zèle, ce courage, ce bonheur, cette grâce de le magnifier et de l'honorer, de le glorifier, quelles que soient les situations. Oui, le verset 37 nous dit, mais dans toutes ces choses que nous avons vues, tribulation, péril, affliction, nudité, la faim, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En quelle façon nous sommes vainqueurs? Nous pas pour de ceux qui prêchent vainqueurs, oui, que toutes ces choses pas arrivent nous. Non, en aucune façon, parce que déjà Paul mentionne ces choses. Donc vous êtes celui, ce prédicateur, ce pasteur qui vient vous prêcher et vous dire que toutes ces choses ne vont pas vous attaquer. C'est hérésie, c'est du blasphème. Non. Nous sommes plus que vainqueurs dans le sens que même si ces choses vont venir à nous, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée, eh bien même si ces choses viennent vers nous, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes plus que vainqueurs parce que toutes ces choses, même si là, ils sont là et nous amènent au pire ce que nous pouvons penser, la mort, eh bien la mort est une victoire. La mort est un gain. La mort, c'est d'abord Christ. Et cela pour toute l'éternité. Voilà ce qui nous donne l'assurance. Voilà ce qui nous bâtit et fortifie notre confiance en Christ. C'est que même ces choses ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Au contraire, ils nous rapprochent encore plus de cet amour. Oui,
Verset 37, je dis, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Comment? Pas en nous-mêmes. Par celui qui nous a aimés. Et bien sûr, qui nous aime et qui nous aimera inconditionnellement. Mais là, il met ce verbe dans le passé. Celui, pas celui. Qui est celui? Christ. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui nous a aimés dans le passé. Quand? In eternity past. Avant même la fondation du monde. De cet amour inconditionnel, de cet amour infini, de cet amour éternel, si puissant que absolument rien dans ce monde, dans les cieux, dans l'enfer, peut nous séparer de cet amour. Et quel est cet amour, vous êtes? C'est cet amour inconditionnel. C'est cet amour spécial de Jésus-Christ. C'est cet amour particulier. C'est cet amour rédempteur de l'amour de Christ pour ses brebis, pour son peuple, pour son Église, pour ses élus, pour ses bien-aimés, pour ceux qui sont adoptés en lui. Et vous êtes, n'oubliez pas, c'est sur la base de cet amour que Christ a pour son Église que vous et moi, nous en tant que mari, nous sommes commandés à aimer nos épouses, de cet amour particulier, de cet amour spécial. Regardez avec moi Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes. Comment? Comment, Paul? Comment, oh Dieu, moi en tant qu'un mari, je dois aimer ma femme? Tout comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà de ce qui fait cet amour des plus extraordinaires. Voilà de ce qui fait Jean 3,16 extraordinaire. Pas que l'amour de Dieu est si grand, mais vous êtes si profond, si particulier pour aimer un monde si déchu. Tout comme mon amour pour mon épouse est si spécial, parce que je l'aime et je l'aime qu'elle seule, particulièrement et spécialement. Cet amour que je donne à mon épouse, je ne peux pas le donner à n'importe qui. C'est comme ça même que Christ aime son Église. Dieu est souverain de comment lui, il veut aimer. Et ne serait-ce si maintenant il vous a aimé, dites merci à Dieu. Et vivez une vie qui vraiment glorifie ce Dieu et de cet amour qu'il a pour vous. Et le verset 38 et 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances. C'est comme si je dirais, Paul est à court de mots, et il dit dans le verset 39, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous êtes la mort est simplement ce passage qui nous ramène encore plus davantage closer to God, closer to Jesus Christ. Comme Pierre nous le dit, être away from the body is to be at home with the Lord, which is far better. Voilà que ce que Dieu a pour nous, vous êtes. Rien, absolument rien dans toute cette création ici-bas peut nous séparer of Christ electing love. Ni même toi, chrétien, si Dieu a commencé cette œuvre dans ta vie, qu'est-ce que Philippiens nous dit? Il va terminer jusqu'au dernier jour. Même toi, tu le peux t'enlever de cet amour, parce que c'est Dieu qui a commencé, c'est Dieu qui va compléter. Oh, combien dommage que beaucoup de chrétiens croient qu'on peut perdre son salut. Et tout cela parce qu'ils croient in the free will of man. Si free will has accepted Christ, free will can reject Christ. Mais nous disons, it's the sovereign will of God. C'est la volonté souveraine de Dieu qui m'a sauvé. Et cette volonté, nul ne peut la changer.
voilà vous êtes. Et allons terminer avec ce passage qui nous donne encore plus d'assurance dans Jean chapitre 10, au verset 25, où Jésus leur répondit, les Juifs bien sûr, ces chefs religieux, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas, que vous ne soyez pas, ô cher ami, que tu sois pas comme ces chefs religieux à l'époque de Jésus, à ne pas croire en Jésus, mets ta foi en lui et tu seras sauvé. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et le verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne, regardez ce verset, et personne ne les ravira de ma main. Le verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et moi et le Père, nous sommes un. Jésus dit, je donne à mes brebis la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne peut les ravir de ma main. Voilà où nous sommes, chers frères et sœurs, chers chrétiens. Nous sommes dans la main de Christ. Et personne, absolument personne, absolument rien dans ce monde, dans cet univers peut nous ravir de sa main. Comme je dirais, c'est pas assez, la sécurité, c'est pas assez. Et regardez qu'il disait, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Eh bien, comment nous appelle ça? Double security or eternal security. Nous sommes en Christ et nous sommes dans la main du Père. Et absolument personne, rien ne peut nous ravir de la main de Dieu. Absolument personne, absolument rien au monde ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Voilà qui vous êtes, voilà qui nous sommes, chers frères et sœurs en Christ. Et je vous laisse cette assurance, ce réconfort pour que vous soyez fortifiés de votre foi dans cette période de confinement et bien plus après. Merci.